Salut les gars, bienvenue sur le garage de la version test de la 1.0.1. Et oui, on va déjà avoir une nouvelle version de World of Tanks qui va sortir. Évidemment, ça sera moins conséquent en termes de nouveautés que la précédente, mais quand même, vous allez voir, il y en a pas mal. Alors, cette première vidéo pour vous présenter les nouveautés, les changements, et puis ensuite j'en ferai d'autres adaptés en fonction de ce que je vais découvrir. Donc les premières petites nouveautés, c'est qu'ils ont rajouté des petites vidéos explicatives. Alors, par exemple, là je vais rentrer sur mon personnage pour voir ses différentes compétences. Et maintenant, quand on se met sur une compétence, vous voyez, il y a un petit Alt additionnel information qui apparaît. Et si j'appuie sur la touche Alt, voilà, j'ai une petite vidéo qui explique la différence voilà, entre sans et avec. Et ça, c'est des petites vidéos qu'on va retrouver sur un peu partout, surtout en fait. Donc là, par exemple, vous voyez là mon blindage. Alors voilà, le fameux blindage de mon T34 associé au bélier. Voilà, j'ai le petit Alt. Alors là, c'est super bien fait. Voilà, donc là, on voit qu'on résiste, par exemple, aux impacts directs de l'artillerie. On voit qu'on est moins stun. Et puis là, ils font un résumé. Je sais pas, ils ont dû penser à nous quand ils l'ont fait. Voilà, boum, quand un char il te rentre dedans, tu perds beaucoup moins de PV. Donc voilà, il y en a un petit peu partout, c'est des petites vidéos explicatives. Bon, je pense que c'est surtout pour les joueurs débutants ou si vous trouvez un truc que vous ne connaissez pas, voilà, maintenant il y aura une petite vidéo explicative. Voilà pour la première petite nouveauté. La deuxième, alors là, je m'attends à ce que ça fasse beaucoup plus de bruit sur les forums. Là, pour l'instant, ça ne le fait pas. C'est étonnant, c'est passé silence radio total. C'est que, bah voilà, c'est là. Ici, vous voyez, la dénomination Bugold, et bah maintenant, elle sera vraiment abusive parce que, voilà, on ne peut plus acheter les obus Gold en Gold, c'est fini. On ne peut plus les acheter que en crédit. Et ça va être pareil, voilà, pour tous les équipements. Ici, on ne peut plus acheter ça avec du Gold. Ça a disparu, c'est définitif. Donc maintenant, les obus à PCR pour monter 34, voilà, ils coûtent plus cher en crédit, mais ils sont pas achetés en gold. Donc on n'aura plus le droit d'appeler ça des obus gold. Ça, c'était la deuxième petite nouveauté. Ensuite, on va attaquer les grosses nouveautés. On a une nouvelle carte, ou plus exactement le retour d'une ancienne carte qu'on connaissait tous. Donc je vais pas pouvoir y aller parce que je suis tout seul. Mais je vais la sélectionner de toute façon, vous la connaissez tous puisque vous avez tous joué dessus, c'est le retour de la carte province. Donc là voilà, donc, elle ressemble à ce qu'on a connu quand on jouait en tier 1 à nos débuts. Elle a été remaniée et franchement agrandie. Et du coup elle est jouable sur manifestement tous les tiers puisque là ils la mettent vraiment en avant là quand on teste les batailles. Donc j'ai joué du tier 8. Et en 6 batailles, je suis tombé 3 fois dessus. Euh, alors, la première impression en ce qui me concerne, c'est horrible. Voilà, je la déteste déjà. Franchement, voilà, j'ai détesté. Voilà, ça va peut-être changer parce que on n'a peut-être pas les repères, on sait pas trop comment faire. Enfin, moi, je sais pas comment faire. Mais en tous les cas, pour l'instant, je la déteste. Quoi. Voilà, tu te prends des obus de tous les côtés. Enfin, j'ai pas encore compris comment faire. Bon, en tous les cas, si tu restes ici et que ton équipe bouge pas, si tu restes sur un de tes côtés et que ton équipe bouge pas pour spotter, tu te fais trouer, quoi. C'est pas possible. Il y a des trous partout, en fait. Tu te fais dégommer de tous les côtés. Enfin, voilà, j'ai pas aimé. On verra bien. Mais bon, voilà. C'est le retour d'une carte mythique du jeu, la carte province qui va revenir normalement et en plus grand et pour tous les tiers. Voilà, ça c'est la première grosse nouveauté. Et puis évidemment, alors la deuxième, c'est le rajout d'une nation carrément, la nation italienne. Alors, Koube, oui, je suis déjà dessus, pardon. Donc il nous rajoute la nation italienne avec directement que des médiums et un arbre technologique qui va jusqu'au tiers 10. Voilà, alors je ferai des vidéos spécifiques peut-être à partir du tiers 4
Là, je verrai pour vous essayer de vous présenter les chars. Je vous promets pas de pouvoir les jouer parce que le problème du serveur test, c'est que en dessous du tier 8, il n'y a personne. Hein, les gars, ils viennent, ils veulent jouer que des gros chars et ils jouent que du 8, 9 et 10. Donc c'est pour ça que hier, j'ai débloqué tout de suite le P44 Pantera pour deux choses. Un, pour pouvoir jouer, parce que sinon vous ne jouez pas. Et deux, parce que le P48 Pantera, c'est le char qui donc va apporter cette nouveauté qui est le rechargement automatique, qui est un mixte entre le barillet et le canon standard. Là, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Alors, il y a aussi une petite vidéo d'explication, mais bon, non, voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc moi, je ferai un spécifique. J'ai joué avec. Euh, je sais pas, on verra. C'est pété pour moi. Voilà, ça me semble pété. Si alors moi j'ai des problèmes pour percer parce que le canon perce 212 là, ce qui est normal pour un tier 8 au standard. J'ai pas voulu mettre de gold et c'était une erreur. Donc il y a une bataille, genre j'ai fait 17 coups au but et j'ai percé deux fois parce que j'étais en MM+2, donc bon, voilà, c'est rien. Mais là, vraiment, tu as un reload ultra rapide et en même temps tu peux jouer en barillet. Donc là, c'est un peu... on verra bien. Et le char, bah, je vous le présenterai spécifiquement, il a des avantages et aussi des gros inconvénients. Voilà, c'était une première petite vidéo pour vous présenter d'une manière générale les nouveautés de cette nouvelle version qui sortira certainement le mois prochain. Et il y en aura d'autres plus spécifiques, j'essaierai de vous présenter la carte province et puis surtout la branche italienne avec la caractéristique des chars et des comparatifs. Voilà, à plus, salut!